l'épisode précédent. Si tu vois une pièce, ramasse-la. Je pensais qu'on s'était mis d'accord pour que vous vous taisiez, non? Gretchen. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le jour de la remise des diplômes. C'est à cause de ton niveau que t'as pas trouvé de travail, à ce qui paraît? Ouais. Regarde ça, il suffit d'en trouver un qui a de l'argent. Vous êtes sa maîtresse ou... J'ai pas de maîtresse. Il ne sert plus de petit déjeuner après 11h. Tu as du courrier. Urgent. Réservez votre soirée, la classe des coqs 98 se réunit. Oh non. Encore. D'ailleurs, il serait temps que tu fasses ton changement d'adresse à la poste. Si je le fais, je suis grillée. Tout le monde va savoir où je vis. Tu n'as pas à avoir honte, il y a plein de gens qui vivent dans les campings. Qui te dit que j'ai honte? Dans ce cas, il n'y a aucune raison pour que tu n'ailles pas à ta réunion de classe. Si, ça ne fait pas 10 ans, mais bien 6 ans et demi. J'ai très bien survécu sans les voir depuis 6 ans et je doute que ces personnes me manquent un jour. Tous des bons à rien. Là-dessus, on est d'accord. Oh. Est-ce que tu sais combien gagnent ceux qui sont censés ramasser nos ordures? Beaucoup? Suffisamment pour se sentir obligés de bien faire leur travail. Là, il y a vraiment du laisser aller. Regarde comme c'est dégoûtant. Normal, ce sont des ordures. Ta sœur était allée à la fête de sa promo et elle avait trouvé que c'était génial. Pas étonnant, tout ce qui est naze, elle trouve ça génial. Je serais très déçu que tu n'y ailles pas, c'est tout. Ouais, t'as raison, je vais mettre le gilet du magasin. Vu que j'ai déjà mon nom imprimé dessus, j'aurais pas à rajouter le autocollant à la noix. Tu es en train de dénigrer ce que tu fais et tu adores. Je vends des magnets à coller sur les frigos et des canoës en plastique. Et ce n'est que temporaire. N'en reviens pas qu'ils aient laissé ça comme ça. Bah alors, bouge-toi, qu'est-ce que t'attends? Il y arrive tout seul. Ça va, tu t'en sors. Eh, t'inquiète pas, je me débrouille. Tu vois, il se débrouille. Fais ce que je te dis, sors de là. Je ne t'écoute plus. L'industrie de service est un secteur tout à fait noble, tu sais. Tu n'as pas à te sentir inférieur à tes petits camarades qui ont suivi une autre voie. Allez-vous-en! Oh! Il y a des tas de façons de réussir dans la vie. On va dire que... Ah, attention, attention! C'est une frein! La voiture! Aïe! We're bobbing along in our barrel. Some of us trip right over the edge. But there's one thing really mystifying. Got me laughing now, it's got me crying. All my life I will be testifying till I know. I wonder, wonder why the wonder falls. I wonder why the wonder falls on me. I wonder, wonder why the wonder falls. With everything I touch and À partir de combien de fractures est-ce que ça devient multiple? 2. Combien ils ont dit que t'en avais? J'en ai 7. Visiblement, il s'attendait à ce que t'en aies davantage. Ne le prends pas mal, mais comment tu as fait pour l'écraser alors que tu étais sur le siège passager? Je voudrais voir le côté gauche du tibia, si ça ne vous ennuie pas. Je peux savoir pourquoi Ken développe ses photos de vacances ici? Il y a des labos pour ça? Oui, docteur, je lui dirai. À croire que l'hôpital s'arrête de fonctionner quand je ne suis pas là. C'est incroyable. Elle l'a peut-être fait exprès pour avoir son héritage avant l'heure, peut-être que son coût était calculé. Arrête de voir des assassins partout et puis ta sœur ne calcule jamais rien. Je vous dis que c'était un accident. Mais bien sûr, ma chérie. Aux yeux de la loi, tu as commis une négligence. En fait, je suis assez mal à l'aise. Si on faisait comme s'il ne s'était rien passé. C'est pour ça qu'on lui donne de la morphine. Il paraît que ça constipe, la morphine. Quand on met quelqu'un sous perfusion, en général, on lui donne aussi un laxatif. Et je crois que vous l'avez oublié, mademoiselle. Oui, docteur. Non, en fait, je n'en veux pas, et ça non plus. Allez, oust! Oh, regardez, le chariot s'arrête tout seul. Il a même pas eu à écraser quelqu'un pour s'arrêter. C'est vraiment impressionnant. Sharon. Avec un coussin, tu seras plus à l'aise, non? C'est bien là, je t'assure. Ne touche à rien et repose le coussin. Tu veux un somnifère, s'il vous plaît, mademoiselle? Non, ce que je veux, c'est une grosse part de pudding qu'ils vendent à la cafétéria. Oh, j'y vais. Non, c'est moi. Non, vous restez là tant que je n'ai pas jeté un œil sur mes résultats. Bon, allez. Je viendrai t'apporter des vêtements tout à l'heure, d'accord? Au revoir, papa. À plus tard. Je reste avec toi. Si on prenait notre petit déjeuner, j'irai acheter des gaufres. Je vais avoir mon pudding, ça ira.
retourne travailler. Tu me détestes? Non, du tout, je te connais. Je sais que quand tu fais quelque chose par négligence, ce n'est pas intentionnel, ma chérie. Quand on est habitué, on n'y fait plus vraiment attention. Salut! Mais qu'est-ce que tu fais ici? La dernière chose que tu m'as dite avant de raccrocher, c'était ma sœur a tué mon père, il faut que j'aille aux urgences. Ah, j'ai oublié de te rappeler, je suis désolée. Non, non, en fait, il a rien à part des fractures, ça va, quoi. C'est sa jambe qui est cassée. Et notre sortie de ce soir tient toujours ou tu annules? C'était à toi de m'inviter. Ah, bien sûr, oui. Je raterais ça pour rien au monde. Vas-y, démarre. Vas-y, démarre, vas-y, démarre, vas-y, démarre. Ah, je te croyais déjà parti. Regarde sur quoi je suis tombée en sortant. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. C'est une clinique pour ceux qui veulent arrêter de fumer. Tiens. Bonjour, je suis la mère de Sharon. Ravie de vous rencontrer. Je sais pas qui c'est. J'avais cru vous voir discuter. Et je voulais dire, je sais pas ce qu'elle fait là, en fait. Je suis étonnée de la voir. Alors, voici Betty. Vous vous connaissez d'où? Eh ben... En fait, on... Covoiturage. Elles en faisaient ensemble. Du covoiturage. Tu es devenue écolo? Elle a tout d'une écolo refoulée, t'as peut-être pas tort. On rediscutera de ça plus tard, si ça vous ennuie pas. Je te dépose. Bye. Amusez-vous bien, les filles. Cette Betsy a vraiment l'air très gentille. Je parie qu'elle a un petit copain. T'es en retard. Mon père a eu un accident. Non, mais c'est parce qu'il y a ta copine de fac qui... Jay! Qui est là? Oh, le cauchemar. Salut! Attends 2 secondes. Ah, au fait, j'ai regardé le menu, Brice, et il y a quelques trucs à changer, à mon avis. Sinon, on va au crash. Il faut qu'on suive à la lettre la règle alimentaire. Nous, les Juifs, nous sommes la plus grande minorité de toute la promotion, si tu vois ce que je veux dire. Alors, si on pouvait... Ah bon, génial. Avoue que t'es étonné. Ça vous ennuie de nous laisser seuls? Au contraire. Surprise! C'est moi la nouvelle gérante. T'imagines comme ce serait génial? Mais non, je plaisante, Andouille. Je suis venue pour notre réunion de 6 ans et demi. Pourquoi on fait ça 3 ans et demi avant? Bah, je dois partir en pèlerinage en Israël à ce moment-là. Et étant donné que je suis votre présidente, eh ben, il faut que je sois là, ce qui est normal. Et puis j'adore la vie que j'ai aujourd'hui, c'est génial. Il y a eu le mariage, la conversion, et du coup, j'avais tellement hâte d'aller là-bas et de découvrir la terre de ses ancêtres que j'ai décalé la réunion. Pas question de rater ça. Il y a juste un problème, en fait. C'est que je suis seule à tout organiser, et tous ceux du bureau des étudiants sont occupés avec leur carrière et surtout leur famille. Donc bien sûr, j'ai pensé à toi. Je prends ma pause. Jay, reste là, il faut que tu m'aides. Hors de question. Si, il le faut. 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 Je te dis que non. Salut! Toi, t'as marché dans quelque chose et t'es venu ici pour nous le faire partager. Est-ce que je me trompe? Oh, mais je rêve. J'arrive pas à y croire. Vous me voyez toujours? Janet, t'es ravissante. C'est Maandra. Eh, t'as changé de nom, c'est marrant. J'ai rien changé du tout. Moi aussi, j'ai changé. Je suis Madame Robert Horowitz. Tiens, c'est notre carte de visite, regarde. Amy Grant et Vince Gill ont fait les mêmes. Et Riz et Ryan aussi, d'ailleurs. Robert dirige une compagnie fiduciaire. Je vous le présenterai demain soir. Alors, il est beaucoup plus juif que moi. Hein. Bon, ça, c'est sûr, lui, c'est de naissance. Moi, je ne pratique qu'au moment des grandes fêtes. Bon, alors, Jay, je te mets à l'installation des chaises et des tables. Mais de quoi elle parle? La réunion de classe. Moi, j'adorais le lycée. Bah, tu devrais y aller. J'y vais. À notre réunion? Hein? C'est lui qui tiendra le bar. Ce bar, on va faire la réunion ici. Donc on ferme pour qu'elle fasse sa petite soirée? Bon, ben je vois que les tables, ça te branche pas trop, alors je vais te mettre au ballon. Il faut les gonfler, c'est facile, on a un gonfleur à l'hélium, ça ira tout seul. Et puis t'as toujours adoré faire ce genre de truc. Non, je te dis, je suis désolée, je ne t'aiderai pas. Mon père est entré à l'hôpital, alors autant dire que ce n'est pas le moment de m'éclater. Ton père est à l'hôpital? Il s'est fait renverser. T'as pas fait exprès, je suis sûre. Oh là là, ça va être magnifique. On accrochera des lanternes chinoises, des panneaux avec d'anciennes photos de nous et on les mettra contre ce mur-là. Ah, si je pouvais tout faire sans toi, je le ferais, mais j'ai vraiment pas le choix. Il y a mon téléphone qui sonne là. Tu n'as pas de téléphone. Tu me prêtes le tien? Bien sûr. Jay, il faut que tu m'aides. Allô? C'est Jay, ça va?
Oui, oui. Est-ce qu'ils t'ont dit quand tu sortais? Je voulais venir te chercher. Non, je te remercie, mais je ne sors pas aujourd'hui. Pourquoi? Y a un problème? Non, non, et rien. Mais il me garde pour faire d'autres analyses. Je sors demain, normalement. Quitte pas, y a un appel. Téléphone d'Eric, qui est-ce? C'est sa femme. Vous êtes toujours là? Allô, c'est Heidi, sa femme. Celle qui a osé le trahir et lui a brisé le cœur? Qui êtes-vous? Eric ne peut pas vous parler pour le moment, on est en plein coït. Désolée. Où est-il? Passez-le moi. Ça y est. Tu veux que je passe à la maison, prends ton CD de relaxation qui t'aide à t'endormir? Non, non, t'inquiète pas, tout va très bien. Bon, alors c'est moi qui viendrai te chercher demain, d'accord? C'est déjà arrangé, Sharon doit venir. Sa voiture est plus grande. Oh. Tu crois que t'auras des gaufres si c'est elle qui vient? On en rediscute tout à l'heure, d'accord? L'infirmière m'apporte mon repas. Il va mieux? Je pense que ma sœur a décidé de prendre ma place, tout ça parce que j'ai refusé de me bouger. Bon, bah c'est pas grave, je vais gérer ça toute seule. Je peux te dire qu'il y a du boulot. Mais je vais me débrouiller, laisse tomber. Elle a enfin compris, il faut du temps avant que ça monte au cerveau. Montre que t'as compris. Bouge-toi maintenant. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Et ta copine Gretchen. Allez, bouge-toi les fesses. Ok, je vais t'aider. Je serais ravie de préparer la réunion avec toi. Gretchen Peck, c'est l'antéchrist en personne. Et tu vas l'aider à organiser sa réunion. Non mais tu te rends compte? Jay, tu organises une fête avec l'antéchrist. Oh, t'exagères. Non, ça peut être drôle. Revoir des tas d'amis perdus de vue et reparler du bon vieux temps. Comme dans la pub pour la bière, tu sais. T'aimes la bière? T'as fumé un gros pétard ou quoi? C'est pas toi qui raconte ces âneries. De qui tu parles? C'est moi qui viens de dire quelque chose, là. Il y a personne à côté de nous. T'as l'impression d'entendre qui? Je comprends pas. Pourquoi tu veux l'aider? Tu crois que j'ai le choix? Je suis une marionnette. Je suis là pour faire rire la galerie. L'univers veut me manipuler et si je me bouge pas, quelqu'un sera blessé. C'est parce que t'as essayé de tuer ton père, hein? J'en sais rien. Oui, peut-être. C'est peut-être une des raisons. Mais pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? On va se marrer, on va se moquer de la gueule de tout le monde. Lucy Simpson. Elle sera là, tu te rappelles d'elle? Ouais. Elle est conseillère municipale. Sérieux? La petite vendeuse de souvenirs et la serveuse vont se moquer d'une honorable conseillère municipale. Oh! Et lui, il est astronaute. Non. Kent Rylander. Je suis dégoûtée que cette réunion de classe ait lieu en avance. Ça fout en l'air tout mon planning. En 3 ans et demi, j'avais le temps de m'inventer un super boulot pour qu'ils soient tous bouche bée et malades de jalousie. Ils vont me croire, d'après toi, si je dis que j'étais espionne. Ça expliquerait pourquoi il n'y a pas de profession sur ma fiche. Oh, quelle horreur. Regarde, c'était après que Gretchen Peck ait mis de l'activateur dans mon shampoing. Oh, la tête que t'as. T'aurais voulu faire pire, t'aurais pas réussi. Ouais, dans le genre afro, c'était réussi. Avec toi, c'était une belle garce, hein. Bon, bah, je viens aussi. Où ça? À votre super fiesta. Tu viens? Génial, alors tiens, regarde, c'est la liste que m'a donnée Gretchen. Oh non. J'ai déjà fait ma liste de choses à faire, garde-la. Et tu veux savoir par quoi je vais commencer? Détruire Gretchen Peck. Toi, t'es peut-être du genre marionnette, mais moi, je suis le point du destin et ça va cogner. Je te garantis que ce soir, j'ai bien l'intention de prendre ma revanche. Maman! On est rentré! Cherche pas, elle est sortie. Tu veux dire qu'elle savait pas que tu rentrais? Je lui ai rien dit. Mais pourquoi? Ça l'aurait dérangé et je voyais pas l'intérêt. Surtout qu'elle avait déjà prévu quelque chose ce soir. Tu connais ta mère, elle aurait annulé sa soirée alors que ça sert à rien. Mais elle t'aurait aidé pour ton pied. Mais qu'est-ce qu'il a, mon pied? Mais il faut le surveiller toutes les 45 minutes au cas où il devienne tout bleu. Mais je le vois d'ici, c'est bon. Il est toujours accroché à moi. Je le surveille. En tout cas, merci de m'avoir ramené de l'hôpital, c'est très gentil. Il n'y a rien de plus normal. Et puis en plus, j'avais du temps aujourd'hui. Tu veux quelque chose avant que je m'en aille? Il faut que je file, j'ai rendez-vous avec... Oui, une couverture, si t'en trouves une. Tiens, voilà. Bon, allez. Merci, ma chérie. De rien. Tu peux m'apporter la chenille? Elle doit être quelque part dans le cellier. Ça gratte. D'accord. Ah, et aussi...
un petit peu d'eau gazeuse. Avec des glaçons. Et si tu croises des gâteaux dans la cuisine, tu me les... Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, j'en sais rien. Je n'avais encore jamais été volontaire pour quoi que ce soit. Jay Tyler, salut. Je savais pas que tu serais là. On se voit tout à l'heure, d'accord? Tu sais qui c'est? Aucune idée. Oh, mais c'est les Doji! Jay, Janet, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu nous aider. Maandra. Shalom! Je croyais que t'avais personne pour t'aider à décorer. Il y a plein de monde. Bah oui, écoute, j'ai réussi à mettre la main sur la liste de l'orchestre et des majorettes et j'ai eu tellement de réponses qu'il a fallu que j'en refuse. C'est vraiment le monde à l'envers. Deux choses. Premièrement, voilà votre hélium. Et deuxièmement, Robert doit rentrer tôt ce soir, donc je vais sûrement organiser un petit apéro avant la soirée à notre hôtel, histoire que mes amis rencontrent avant que ce soit la folie générale dans le bar. Mais c'est réservé à une certaine élite. Donc, bon, il n'y aura aucune de ces personnes. On sera en petit comité. On viendra. Génial! Alors là, elle va me le payer. Une fois qu'elle aura payé, j'en remettrai une couche et elle paiera encore plus. Et quand elle aura fini de payer, je lui ferai signer un chèque. Attends, j'ai pas envie d'entendre tous les détails, alors tu te les gardes, ok? Je t'ai dit que je jouais pas à ce jeu-là. Je ne mettrai pas un petit doigt contre elle. J'aurais trop peur des conséquences. Et 3000. Sharon, pas d'oignons dans la salade surtout, hein? Allô? Oui, c'est moi. Sharon, pourquoi tu parles tout bas? Tu sais, on avait prévu de sortir ce soir et je m'en réjouissais d'avance. Oui. Et je vais pas pouvoir venir. Encore? Oui, je sais, mais mon père vient juste de sortir de l'hôpital et il me prend pour sa babysitter. Ma famille en profite, sachant que je suis seule, donc à chaque fois, ça tombe sur moi. Et sauf que ta famille ne sait rien de ta vie finalement, donc c'est facile de la reprocher. Tu les défends, j'y crois pas. Non, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment déçue, c'est tout. Je suis désolée, mais tu sais, c'est compliqué. J'en suis consciente. Écoute, on pourrait peut-être se rappeler quand les choses se seront simplifiées. Bientôt, j'espère. Donc tu me plaques, là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Sharon? T'es toujours là? Je crois que les choses vont rapidement être moins compliquées. Salut, salut, salut! Salut. Restez pas là! Entrez! Oh, vous êtes ravissante. Maman? Tu fais partie de l'élite, chérie, je suis vraiment fière de toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'étais déjà sur la liste quand tu étais en 2e année. Tu vas venir à ma réunion, c'est ça? Mais oui, je suis bête. T'étais là aussi au bal de promo? En tant que chaperon. Alors? Il y a que nous? Et tes copines? Comment ça? C'est vous, mes copines? Tenez. Merci. Mais de rien, trinquons à l'amitié. T'as pas invité les filles avec qui tu étais tout le temps? Oh non, on s'en passera. Bon, vous préférez qu'on regarde notre album de mariage maintenant ou on attend que Robert soit rentré? Et si on veut aucun des deux? Et tout à l'heure, vous verrez toutes nos photos de classe. Elles sont géniales. Allez, asseyez-vous. Notre mariage, c'était très traditionnel. Pourquoi il y a des pèlerins qui te portent sur une chaise pliante sur celle-là? Arrête de te moquer, elle te dit que c'est traditionnel. Oh, c'est Robert? Mon super mari, oui. Il a l'air très distingué, en tout cas, il a de très jolies dents. Oh, c'est une famille d'orthodontistes. Ah, c'est sûrement lui. Excusez-moi. Bonjour, chérie. On était juste en train de parler de toi. T'es dans le hall? Quoi? Ah non, écoute, tu me l'avais promis. Bon, d'accord. À plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il ne viendra pas. Où est-ce qu'on en était? La lune de miel? Vous allez vite, c'était à Bora Bora. Là, nous dégustons des plats typiques polynésiens, c'est délicieux. Et là, nous pêchons au fusil. Et sur celle-ci, vous voyez à quel point il me déteste. Oh, je suis sûre qu'il vous adore. Je pense que s'il m'aimait, il serait là. Il l'avait promis hier. Mais c'est du grand Robert, toujours des promesses. Il avait promis qu'on recommencerait à faire l'amour et j'attends encore qu'il me touche. Oui, enfin, ça c'est propre à tous les hommes. C'est leur grand credo quand ils veulent se faire pardonner. Ils sont tous pareils. Je fais tout pour lui faire plaisir. En plus, j'ai changé de religion parce qu'il insistait. Et maintenant, j'ai plus aucune chance d'aller au paradis. Oh, je vois pas ce qu'il veut d'autre.
Tu devrais y aller. Moi? Oui, sinon j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis vraiment qu'une imbécile. Je m'étais promis de ne pas craquer devant mes amis et je l'ai fait. Oh, mais nous, on n'est pas tes amis. Ça ne fait rien. Et j'imagine bien ce que vous devez penser. Personne ne pense jamais à toi de façon critique. C'est vrai? Tu crois pas qu'on me voit comme quelqu'un de pathétique? La blonde qui était si brillante à l'école et qui organise le 10e anniversaire de sa classe 3 ans et demi avant, tout ça parce qu'elle veut qu'on s'intéresse à elle? Ah, tu vois, je pensais que si j'arrivais à briller autant qu'à l'époque et que je retrouvais mon aura habituelle, alors Robert verrait vraiment qui je suis. Et il serait dingue de moi. Mais c'était idiot. Non, non, du tout. Mais je t'assure, tu n'as pas du tout changé. Ah oui? Vraiment. Je sais que tu dis ça pour me faire plaisir. Et ça marche. Jay Tyler, tu es extraordinaire. T'as réussi par une toute petite phrase anodine à me faire oublier mes soucis et à me redonner le sourire. C'est un don. Oui, c'est certain. Et ça a marché. Cool. C'est vrai. Il n'y a pas de raison que Robert me gâche toute ma soirée. Oh, ni celle de toutes les personnes qui se font une vraie joie de me revoir. C'est ça l'esprit de corps. C'est l'esprit de corps. J'ai pas l'air d'avoir pleuré, c'est l'essentiel. Tu peux m'aider? C'est un coq. Bah oui, c'est l'emblème du club. Et mon porte-bonheur aussi d'ailleurs. Mais toi, les clubs, ça ne t'a jamais tenté, hein? Non. T'es une vraie copine. Détruit, Gretchen. Ça donne quoi? C'est génial. Merci, Jay. J'ai pas besoin de lui. J'ai pas besoin de lui. Détruis-la. Oh tiens, regarde ma chérie. Ce sont tes deux copines du cours d'anglais, non? Non, je n'avais pas d'amis dans ce cours-là. Mais quel plaisir de vous voir. Ah. J'ai fréquenté ces personnes pendant 4 ans en étant célibataire. Il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas quelques heures. Ou une demi-heure, rien ne t'oblige à rester ici si ton mari te manque autant. En ce moment, je serais en larmes sur la moquette de notre luxueuse suite d'hôtel si t'avais pas été là, Jay Tyler. Et je t'en remercie, je profite de la soirée. Bah ça alors, Sandy Shalom! Détruis, Gretchen. Détruis-la. Tu sais, tu me parlais de détruire Épargne-moi Gretchen ton et- discours. Gretchen Peck est peut-être ta meilleure amie maintenant, mais c'est une sale garce. Je C'est quoi suis que tu partant. dis? On va l'exterminer. Je propose qu'on lui tranche sa sale petite tête dans les toilettes des filles. Ce sera plus rapide. C'est pas la peine qu'on la torture physiquement. Je pense qu'il faut éviter de lui laisser des cicatrices. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu comptais faire, toi? Quelle horreur. Quoi? Tu me vois comme ça, sérieux? Comment ça? Écoute, je suis peut-être allée un peu trop loin à son sujet. Je n'ai aucune envie d'être considérée comme un monstre. Et tu sais quoi? En plus, je trouve que cette soirée est vraiment sans sas. Yo, Judy! Comment tu vas? Ouais, attends, je sors, la musique est trop forte, je t'entends pas. J'y arriverai. J'y arriverai. Une vodka. Une triple dose. Ok. Elle est offerte. Ta copine Gretchen vous offre la première tournée. Oh, c'est quelqu'un de génial. Il faut que je la détruise. Bon, ce serait dommage. Ouais. Tiens. Tu connais tout le monde? Ouais. Je connais celui qui est là, l'autre à côté, la nana qui est derrière, celle-là et lui. Et toi? Tu devais connaître tout le lycée vu que t'as adoré cette période. Non, je connaissais personne. Mais en revanche, je savais combien il y avait de lettres dans leur nom. J'étais limite autiste, je sais. Et il y en a combien dans le mien? 9? Boutros Ghali. 19?
Super califragilistique-expialidocious. 34, mais on me le demande tout le temps celui-là. Comment tu vas détruire ta copine? On n'est pas copines du tout. Mais je comptais avaler ça, aller la voir et balancer un truc sur elle pour lui coller la honte. Elle va se mettre à chialer. Oh tiens, ça me fait penser que ta femme a téléphoné tout à l'heure. Heidi? Pourquoi? Elle voulait t'avoir et je lui ai dit que tu étais occupé, qu'on était en plein coït. Sérieux? Hein? J'aurais peut-être pas dû. Mais c'est Heidi qu'il faut que je détruise. Parce qu'elle, il y aurait une raison. Et verre de lait. C'est gentil, merci. Les orteils sont bleus? Non. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Alors, ça en est où la destruction de Gretchen Peck Horowitz? Tu connais son nom complet? Il y a ses cartes partout. Ça ne devrait pas tarder, il faut que je peaufine les derniers détails. Oh, t'es pas motivé, on dirait. Non, pas du tout. Mais c'est ce qu'on attend de moi. Ah oui, d'accord, je comprends. Certaines des personnes qui sont ici ont une certaine image de toi qui fait partie de ton passé, et quand tu les vois, tu te sens obligé de ressembler à celle que tu étais à cette époque, alors que ça ne te correspond plus du tout. Et le coq qu'elle a dans les cheveux le veut aussi. Oh, elle est trop nulle, cette nana. Il y avait une fille au lycée qui avait une dystrophie musculaire et Gretchen disait qu'elle était saoule. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'elle croyait qu'elle était saoule. Si elle est aussi idiote que ça, peut-être qu'elle se détruira toute seule. Je crois que si ça avait dû arriver, ce serait fait depuis longtemps. Ça doit être dur d'être aussi bête qu'elle. J'ai pitié d'elle parce qu'au quotidien, ça doit pas être facile. Ah, c'est si dramatique que ça. Il faut que ça le soit puisque je dois la détruire. Alors ne fais rien. C'est facile à dire. En fait, je veux l'aider. Et ça me rend malade. Alors aide-la. Mais... Et le coq alors? Tu n'as qu'à l'ignorer. Sérieusement? Je comprends pas ton histoire de poulet qui veut la détruire. Enfin, moi, j'étais pas dans votre lycée, alors... Donc ton conseil, c'est... Fais comme tu le sens. Ouais, c'est ça. Alors je sens qu'il faut que je me débrouille pour que son ingrat et idiot de mari vienne ici et elle aura la soirée pathétique qu'elle attendait. Cette solution me paraît très pathétique et idéale. Ouais. On s'en fiche du coq. Je vais lui sauver son mariage à cette grosse truie. Papa! Salut. Papa! Rien à l'horizon? Non. Cool. Ah, c'est génial, tu dois être content. On se voit tout à l'heure, hein? J'ai 2 ou 3 choses à faire. Excusez-moi. Alors, tu tiens un coup? Ah, c'est dur, tout le monde me demande où il est et pourquoi il est pas là. Mets tes cartes de visite à la poubelle, ça ira mieux. Est-ce que t'as ton téléphone? Ouais, tiens. Tout ce que je vois me fait penser à Robert. Tiens, je regarde les patates à la mayonnaise et je vois son visage. Courage. Tu vas bientôt le voir. Tiens, c'est la liste de ceux qui ont gagné un prix. Salut, tu l'as déjà fait dessus. J'ai encore bien préparé, essayer de faire tourner les choses. Non, non, je t'assure, il faut que tu le fasses maintenant. Ah, trop vite.
Je suis dans ma voiture, ça te va? Alors s'il te plaît, évite de me crier dessus. Oui, je sais. Ça tombait très mal. Je suis désolé. Non, ça fait pas 3 secondes qu'on discute et je commence déjà à m'excuser, je te jure. Le pire, c'est que je pensais bien faire. Tu veux savoir pourquoi j'ai annulé au dernier moment? Pour que tu profites de ta soirée et que tu t'amuses avec tes amis. Je sais que tu attendais beaucoup de cette soirée et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se dire 2 mots sans s'engueuler. Ça lui est déjà arrivé de pouvoir placer 2 mots? Qui êtes-vous? À votre place, je lui apporterai des fleurs et des chocolats. C'est tout ce que j'ai à dire. Pigé, vieux? Allô? La cérémonie des récompenses va commencer. La première va être décernée à quelqu'un qui est venu de loin pour fêter ce grand jour avec nous. Elle est toujours fidèle au poste quand on l'appelle. La gagnante du prix de la meilleure Alors, voyageuse. t'as ignoré le coq? Et alors, ça te fait quoi? Je crois bien que j'ai tué un mec. Ah, et t'en as d'autres comme ça? Je suis une vraie calamité, tout le monde me le dit. Ça tourne à la catastrophe, même quand j'essaie d'aider. Vite, un cocktail. Un truc bien alcoolisé. Plus que d'habitude. Et qui risque de faire une grosse tache. J'en ai marre de me battre. Cette fois-ci, j'obéis au destin. Merci. Et maintenant, le prix qui va être décerné revient à quelqu'un qui a, je trouve, beaucoup de goût et qui est l'élégance incarnée. Et la gagnante est... Karen Tyler! Où êtes-vous, Madame Tyler? Je suis venue te détruire. Félicitations. T'as entendu comme moi? Il y a eu un bruit, non? J'ai rien entendu. Sharon, je sais pas si c'est une excellente idée finalement. On est chez tes parents, c'est gênant. Déjà qu'en temps normal, ils te stressent. Ah non, mais je suis pas stressée du tout. Je suis pas du genre à stresser. Je suis très zen. Mais y a pas de honte à être stressée, je t'assure. Je le suis, moi aussi. C'est vrai. Mais tu sais, c'est pas facile pour moi. Y a pas si longtemps que ça, j'étais encore mariée et je vivais avec un mec. Oui, c'est sûr. T'as raison, je suis désolée. Je vais me détendre. Je te le promets. J'imagine à quel point ça pourrait être stressant si j'étais véritablement lesbienne, tu vois. Tu l'es pas? Non, je le suis qu'à moitié. Oui, j'aime les hommes. Mais je suis pas un mec. Je sais, je te rassure, ça se voit. Et sans vouloir te flatter, t'es plutôt jolie. Non, très jolie. Est-ce que c'est gênant? Quoi? Non, y a aucun souci, je suis juste un petit peu étonnée. Non. Et tu as déjà fait ça avec une femme avant? Bah oui, j'ai été à la fac. Mais moi aussi, je suis sortie avec aucune des filles. Tu as déjà couché avec un mec? Couché à... Non. Ça t'embête? De n'avoir jamais couché avec un homme? Tu le referas? J'en sais rien. À toi de me le dire. Ah, regarde! Est-ce que ses orteils étaient bleus? Maman? Oui, chérie. Tu dois être fâchée contre moi, j'imagine. Hein? Ne sois pas ridicule, voyons. J'ai gâché ta cérémonie, je suis vraiment désolée. C'était ta soirée, chérie, pas la mienne. Ça n'a aucune importance et je comprends ce qui s'est passé dans ta tête. Je sais ce qui t'a poussé à faire ça. C'est vrai? C'est ma faute. Je t'ai souvent donné l'impression que j'aurais préféré que tu sois comme Gretchen Beck. Très sûre d'elle, les dents longues, blonde. C'est Sharon que tu me décris, là. Bien mariée.
Alors rien à voir avec Sharon. Mais cette fille est pitoyable. Sharon? Non, Gretchen. En dehors de sa petite vie parfaite, elle n'a rien et ce n'est pas ce que je te souhaite, tu vois. En ce cas, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais si, je m'inquiète. Mais c'est normal, je suis ta mère. Et en tant que telle, je peux t'assurer que je me moque de ce que ces personnes pensent de toi. Parce qu'à mes yeux, tu resteras la chef des pom-pom girls, c'est tout ce qui compte. Oh. Tu cherches à t'éclipser sans qu'on te voie, hein? Il y a une issue de secours? Ouais, là, juste à côté. Merci. Cette garce avait calculé son coup, j'aurais dû m'en douter quand elle a accepté de venir m'aider, c'était pas naturel. Tu vas t'en souvenir de cette soirée, Jay Tyler. Je te jure que tu t'en mordras les doigts, je me vengerai. Alors, ça va, tu t'amuses? Quoi? Non. Tiens, regarde-moi, mon maquillage a coulé, j'ai une robe sale qui sent le rhum à 2 km. Bon, et on me suit à l'odeur, c'est génial. Mai Tai. Mai Tai quoi? C'est le nom du cocktail qu'elle t'a balancé. Oh, peu importe ce que c'est, en tout cas, je te garantis qu'elle m'en achètera une autre. Je ne peux que la remercier. Depuis le temps que j'essaie de te voir, depuis le début de la soirée, tu cours à gauche, à droite. Au moins là, je te vois seul. Tu m'en vois vraiment ravie. Mais 1, t'es dans les toilettes des dames. Et 2, avec ça, je ressemble à rien. Elle est foutue. C'est pas grave. Tu es la plus belle des femmes ce soir. C'est trop gentil. Mais on se connaît. Chuck Aronson. J'ai déjà été en classe avec toi? On était ensemble tous les ans. Et en terminale, j'ai changé de groupe pour être plus près de toi. Oh, ça alors? Attends, ça fait peur. Je sais. Je suis désolé, mais c'est pas le but. Je sais que c'est étrange. Le truc, c'est que... je suis fou de toi. Je t'ai aimé la première fois que je t'ai rencontré. Et ça fait 6 ans et demi que je t'ai dans la tête et que j'attends ce jour. C'est très flatteur. Ah, enfin, malgré ça, ça fait toujours aussi peur. J'ai tout essayé. J'ai rencontré des tas d'autres femmes. Après, je me suis engagé. J'ai cru que j'arriverais à mieux t'oublier en m'investissant à fond dans ce que je faisais, et non. Malgré tous ces efforts, je t'aime toujours autant. Waouh. Ça tourne à l'obsession, dis donc. Remarque, ça aussi, c'est plutôt flatteur. C'est bien de se sentir aimé. Et ton mari, alors? Oh, Robert est spécial, mais si je dois faire la liste des qualités de l'homme idéal et ce que j'en attends, il y correspond. Et je l'ai faite, cette liste. Ouais. Robert rentre dans les critères. C'est l'homme de tes rêves, finalement. C'est l'homme de ma liste, nuance. Et tu l'aimes? Tu peux répéter ta question? Est-ce que tu l'aimes? Non. En fait, non. Je crois que je ne l'aime pas. L'ai-je déjà aimé? Après tout, si je me suis convertie, c'est pour lui et je t'assure que c'est pas rien. Il y a des tests et des tas de trucs à faire. Pourquoi j'aurais fait tout ça si je n'avais aucun sentiment pour lui? Je voulais qu'il m'aime avant tout, sans doute. Et je faisais tout pour... sans me demander si je ressentais quelque chose pour lui, finalement. Pauvre Robert! Quelle chance pour moi! Tu la sens, cette attirance entre nous? Je sens rien du tout. Je sens ce parfum, mais sinon, je sens rien. Qu'est-ce qui t'a pris? Point du destin. Tu ne te souviens pas qu'en fait tu t'appelles Janet? Non, Janet n'existe plus, Jay. Et j'avoue que j'ai été étonnée que tu lui fasses ça. Tu restes là? T'as pas l'intention d'y retourner? Je n'ai encore rien décidé. À ce qui paraît, ils veulent te donner le prix de la plus vicieuse et malveillante. Ils ne peuvent pas rajouter une catégorie. Génial. Et je suppose que tu m'en veux toi aussi. Je me suis surprise à être désolée pour Gretchen Peck. Je sais pas si j'arriverai à te pardonner ça. Jay Tyler! Jay Tyler! Je crois qu'on t'appelle. Ah, enfin te voilà. Bon, je tenais à te dire quelque chose avant de quitter cet endroit. Alors voilà. Merci à toi, Jay Tyler. Merci d'être comme ça, de changer rien.
Elle va nous chanter quelque chose? Et c'est bien grâce à ce que tu es. Et puis à tout ce qui te caractérise, tous ces petits détails de ta personnalité qui font que tu es unique. Tes petites crises de jalousie, tes mensonges, ta façon de toujours voir les choses du côté négatif. Comme je le disais, c'est grâce à ça que j'ai découvert un nouvel aspect de ma personnalité. À côté de moi, tu n'es rien. Et je serai toujours supérieure à toi, Jay. Que tous ceux à qui j'ai distribué des cartes de visite Peck Horowitz les jettent. Elles ne sont plus valables. Oui, je perds le trait d'union. Mais je garde la bague. Adieu. Mais quelle pétasse! J'ai tort de la trouver attachante, non? Elle quitte cette soirée en se sentant libérée de tout, apparemment. Ouais, enfin, je suis désolée pour son mari, tu vois. Pourvu qu'il soit mort, celui-là. Bonsoir. C'est votre véhicule? Ce qu'il en reste, oui. Est-ce que vous auriez un téléphone? Parce que je voudrais bien essayer de voir... ma femme. Rien. Visite de routine. J'avais besoin d'un chauffeur. Tu voulais qu'on vienne te chercher et tu m'as appelé? Ça t'étonne? Tu me dois un petit déj? Tu disais que c'était urgent. Ça l'est. Ils arrêtent de servir dans 20 minutes. J'ai su que t'étais allé à ta réunion. Tu as vu maman? J'ai dormi dans le même lit qu'elle. C'est gentil. Tu sais, ma chérie, je suis désolé si c'est à cause de moi que tu t'es senti obligé d'y aller. T'as pas à t'excuser. Je te pardonne. Tu t'es amusé, alors? Je crois que tu t'es sans doute plus amusé quand je t'ai roulé dessus, tu vois. Ça m'a fait plaisir d'y aller. Et je suis ravi que tu m'aies roulé dessus. Non, mais je suis sérieux. Je te dois une fière chandelle. Tu sais, ces tests de routine sans intérêt qu'ils m'ont fait? Ils ont trouvé un caillot dans ma jambe. Dans une veine, j'étais à 2 doigts d'y passer. Grâce à toi, ils l'ont décelé à temps. Mais ça y est, tout va bien, là, hein? Et bien sûr. Je vais petit déjeuner avec ma fille. Regarde bien tes rétros. Dis donc, tu savais que maintenant on captait les chaînes porno lesbiennes à la maison? Get the ball, bud.